Vidéo numéro 160. Risquer pour réussir. Bonjour. Comme ces jours-ci, il n'y a aucune découverte assez notable en science pour mériter d'être commentée dans une vidéo, celle d'aujourd'hui sera un peu spéciale. Nous allons nous interroger sur une petite phrase qui semble constituer le credo fondamental du néolibéralisme. Pour réussir, vous devez prendre des risques. Parmi les affirmations qu'on entend quotidiennement sur les médias, j'aurais du mal à en trouver une qui soit à la fois aussi fausse et aussi perverse. D'abord, que signifie le mot réussir? Je pense que le sens est différent pour chaque personne. Devenir riche est bien sûr confortable, mais est-ce le but d'une existence? Selon moi, c'est le but des personnes qui n'ont pas d'autre objectif et qui ne laisseront donc rien d'intéressant pour améliorer la vie des générations suivantes. C'est leur choix, mais elles ne doivent pas l'imposer aux autres. Ensuite, qu'est-ce que prendre un risque? Si ce n'est qu'investir un petit pourcentage de vos économies en espérant qu'il fera des petits, ce n'est pas un risque. Dans cette optique, les personnes très riches ne prennent aucun risque. Et elles sont donc mal placées pour conseiller aux plus pauvres de s'engager dans des voies qui ne peuvent statistiquement que les appauvrir, en investissant dans des produits dits à risque. Et s'il s'agit d'autre chose que de finances, un examen approfondi s'impose. Qu'ont dit à ce sujet les sages de l'Antiquité? Le texte fondamental de Sun Tzu, L'art de la guerre, est très clair à ce sujet. On n'attaque un adversaire que si on est sûr de gagner. Sinon, on fuit ou on temporise jusqu'à ce que les conditions deviennent favorables. De plus, on n'essaye jamais d'aller au-delà des objectifs raisonnables. Et on n'humilie pas bêtement l'adversaire de peur d'un retour de bâton sanglant. Donc, contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire, même dans le domaine militaire, c'est la sagesse, le calcul et la connaissance de soi, et non l'héroïsme sauvage, qui assurent la victoire. Les héros de la science ont-ils pris des risques? Il est vrai que les précurseurs sont presque toujours en opposition avec les credos de leur temps. Certains sont reconnus de leur vivant, d'autres meurent avant de savoir si leur idée gerbera dans le futur et changera la vie des gens. Mais le cas des scientifiques, un peu comme celui des artistes, est très spécial. La question de prendre un risque ne se pose pas pour eux, car ils font corps avec leur projet. Les savants et les vedettes de l'art n'ont en réalité pas le choix, et finalement ils se réalisent, même s'ils ne sont pas reconnus de leur vivant. Pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de rencontrer des conditions exceptionnelles permettant d'élaborer un projet de vie hors norme, la survie passe avant les réalisations spectaculaires, et le fil directeur est la sagesse. Ces personnes doivent donc faire preuve de patience et ne pas croire les gens qui leur proposent des gains miraculeux. En résumé, l'objectif réel du néolibéralisme n'est pas de rendre les individus autonomes et économiquement responsables. Il s'agit en réalité de détruire la classe moyenne en poussant les personnes capables d'inquiéter les tenants du pouvoir économique à sacrifier les réserves durement acquises à la réalisation d'un rêve que très peu pourront concrétiser. Le néolibéralisme ne vous veut pas que du bien et c'est un euphémisme. Un gain modeste vaut toujours mieux qu'une perte grandiose. Ne vous fiez pas à la prétendue compétence de ceux qui ont réussi grâce à un concours exceptionnel de circonstances. Préférez toujours l'austérité du calcul à une magie douteuse. L'histoire ne se répète jamais et le néolibéralisme n'a pour idéal que la dictature des plus riches. Ne feignez donc de risquer qu'à coup sûr.